voici Ghost Adventure. Ghost Adventure, c'est mon deuxième coup de cœur, mon deuxième chouchou. C'est un jeu qui est absolument extraordinaire. Il se joue soit tout seul pour la partie solo, sinon de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Et vous allez voir, c'est un jeu de coopération qui est assez exceptionnel. Compliqué au niveau de la motricité, vous allez voir, il faut jouer debout, sans chaise, autour d'une table et puis réussir à faire la mission dans les temps en bougeant beaucoup quand même avec son plateau de jeu. Vous allez voir juste après l'explication. Mais c'est un jeu qui voilà, vraiment va devoir, en tout cas va vous permettre d'être patient, je pense, parce qu'il va falloir beaucoup d'obstination et de patience pour arriver au bout de la mission sans s'énerver et toujours coopérer, collaborer, ça c'est essentiel. Je vous déballe pas le plateau maintenant, je vous montre une petite explication juste après. Alors voici comment se présente Ghost Adventure. Vous avez 4 fioles qui correspondent à des fioles de vie. Mais avant de vous en parler, voici les différents plateaux. Vous avez du coup 4 plateaux, mais qui en réalité en représentent 8, puisque comme vous le voyez, chaque plateau a 2 faces. Donc en voici un premier, un deuxième, et puis vous voyez, en fait, tout est vraiment en relief. Le troisième plateau, et enfin, le dernier. Ou en tout cas, les 2 derniers. Vous avez 2 modes de jeu, 2 livrets, un mode aventure et un mode quête. Avec le mode aventure, vous avez du coup 25 missions à réaliser. Donc vous avez une petite histoire et ensuite vous avez les différentes missions qui sont indiquées avec les plateaux à utiliser. Si vous choisissez d'utiliser le mode quête, aucun problème. Simplement, vous allez avoir directement les missions d'indiquer avec les plateaux à utiliser également. Vous allez me dire comment ça fonctionne. Eh bien, c'est très simple. Si je prends cet exemple avec le mode quête, je vais devoir mettre en place les différents plateaux dans le bon ordre. C'est-à-dire le premier plateau, le deuxième, le troisième et enfin le dernier. Donc mes 4 plateaux sont ici conformément à la première mission. Et ensuite ça va être très simple. Chacun notre tour, chacun leur tour, les joueurs qui peuvent donc jouer de 2 à 4, il y a même un mode solo, vous verrez, vont devoir se faire passer la toupie. Alors on a 2 toupies, mais ils vont devoir se faire passer la toupie de plateau en plateau. En accédant bien sûr à la mission, sans perte de vitesse. Hop, vous pouvez la faire sauter éventuellement. Et je vous montre une démo juste après. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller de plateau en plateau avec la toupie, sans perdre de la vitesse et donc sans perdre tout court. Vous avez les toupies classiques, en tout cas vous en avez une dans la boîte, et puis vous en avez une deuxième qui permet d'avoir un petit peu plus de vitesse. Et je vous fais une démo tout de suite. Voilà, donc à vous, après, d'aller exactement à l'endroit indiqué par la mission. Et le relief fait que c'est compliqué quand même. Hop, donc là je passe sur un autre plateau. Mais vous voyez, je perds beaucoup trop de vitesse et ça sera absolument impossible d'aller sur les 4 plateaux. Et c'est perdu. Alors, à quoi vont servir ces petites fioles? Et bien c'est simple, finalement, à chaque fois, vous avez des vies et à chaque fois que vous perdez une vie. Vous retournez la fiole qui du coup va être complètement vide. Et ainsi de suite. Et vous pouvez tout à fait perdre votre quête, perdre votre mission parce que vous n'avez plus suffisamment de vie.
Si vous jouez en mode aventure, vous avez donc 16 missions. Si vous choisissez de jouer en mode quête, vous avez 25 missions. Et en mode solo, vous avez la possibilité donc de jouer seul avec 15 missions. Voici pour les explications de Ghost Adventure. Et juste ensuite, vous verrez comment on joue en situation réelle. Allez, saute. Tu prends celui-là et je prends celui-là. Vas-y, lancement. Tu veux que tu le prépares? Ouais, après la On pomme, t'a changé, hein, tu te souviens? T'as le dernier là, Rose. Ah Ouais. oui. Mais le castor, c'est plus dur. Allez, vas-y. Que lui, on va faire. Voilà. Boum. C'est bon. Je suis prête. C'est bon. nickel. Vous l'avez vu, Ghost Adventure, c'est une bonne partie de fou rire qui permet de développer la communication, l'esprit d'équipe, la coordination et l'agilité. Attention toutefois, pour les enfants ou les adultes d'ailleurs, dyspraxiques, ayant un trouble de la coordination, ça pourrait être une mise en échec. Donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment super fun, mais ça peut être quand même assez compliqué pour certains enfants ou encore une fois certains adultes qui ont des fragilités. C'est vrai que c'est important de bien se renseigner avant parce que ça peut vite mettre en échec et voilà, ça reste quand même compliqué toute cette coordination oculomotrice chez certains. On voit bien d'ailleurs sur les différentes parties que je vous ai montrées que ça peut être complexe même quand on est plus grand. C'est pas tout simple, surtout au début. Donc si un enfant a d'ores et déjà un trouble, une difficulté, ne commencez pas par ce jeu parce que ça peut vraiment être embêtant s'il se sent en échec et qu'il perd toute motivation. Autrement, pas de contre-indication particulière, ayez juste du fun et ne soyez pas trop mauvais perdant parce que parfois on peut avoir à refaire plusieurs parties dès le départ, d'où le développement aussi de la patience parce qu'on n'y arrive pas toujours à tous les coups, même moi. À très vite!